2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dis encore, je suis une nouvelle créature. Parce que c'est ce que tu es véritablement. Alléluia. En Christ, tu es une nouvelle créature. Écoutez, bien-aimés. Quand on rentre dans ce monde, on rentre par la voie de la naissance, n'est-ce pas? Nous venons tous dans ce monde par la voie de la naissance. Et par la même occasion, nous héritons la nature de nos parents. Amen. Malheureusement, cette nature est pécheresse. Mais eux aussi avaient hérité la même nature de leurs parents. Alléluia. Et c'est ainsi depuis Adam et Ève. Alléluia. C'est là où tout a commencé. Amen. Nous allons prendre Genèse. C'est là où tout a commencé. Au commencement. Ça va, ma fille? En tout cas, bonjour à vous. Ça fait longtemps. Hein? Bonjour, pasteur, mon fils. Pasteur Laurent. Bonjour à tout le monde. Content de vous voir. Nous allons prendre le livre de Genèse. Chapitre 1er. Prophète Étoile, tu peux me lire ça, chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Verset 26. Je lis la parole de Dieu. Oh, Genèse, chapitre 1, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Faisons l'homme à notre... Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa préscience, avait décidé de créer l'homme. Alléluia. Pas n'importe comment. À son image, selon sa ressemblance. Au chapitre 2, au verset 7, toujours du même livre de Genèse, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alléluia, suivez-moi bien. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines, quoi? Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Production. Ah, très bien. Et l'homme devint un être vivant. Donc, l'homme est devenu un être vivant en recevant le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu ou l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est ce qui a donné à cette poussière, la capacité de devenir un être vivant. Ou encore une âme vivante dans certaines versions. Alléluia. Et la Bible dit quelque part aussi, après avoir créé l'homme, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Alléluia. Et dans ce jardin-là, Dieu, il plaça l'homme qu'il avait formé. Amen. Donc Adam et Ève vivaient dans ce jardin. Au chapitre 3, malheureusement, le diable va faire son entrée en scène. Alléluia. Lisez-moi ça. Chapitre 3, verset 1er. Attendez 2 minutes, excusez-moi. Avant d'aller au chapitre 3, toujours au chapitre 2, Dieu dira à l'homme, après l'avoir placé dans le jardin,
Dieu avait tout créé, tout. Les arbres, tout. Afin que l'homme ne manque rien. Alléluia. Il plaça l'homme dans le jardin. Mais il donne à l'homme un ordre. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Tu mourras. On va maintenant au chapitre 3. S'il te plaît. Oui, commence au premier verset, prophète, s'il te plaît. Genèse chapitre 3, à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Alors, On continue jusqu'au verset 7, oui. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Amen. Amen. Dieu avait donné un ordre, c'était un ordre. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de cet arbre-là, vous ne mangez pas. C'était un ordre clair. Nous voyons qu'Ève s'est laissée séduire par le serpent et elle a mangé cet arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a mangé cet arbre, continue au prophète. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Vous vous rappelez, on a dit au chapitre 2, verset 7, que l'Éternel a formé l'homme, la poussière de la terre, il a mis en lui quoi? Le souffle de vie. Alléluia. Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante, fait à l'image de Dieu. Alléluia. Fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont mangé l'arbre. Alléluia. Donc, avant d'arriver là, ils étaient faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ils avaient la vie de Dieu en eux. Alléluia. Ils avaient la vie de Dieu en eux. Ils avaient la gloire de Dieu en eux. Et Dieu leur a dit de ne pas manger cet arbre-là, parce que le jour où ils en mangeront, ils mourront. L'homme a désobéi à cet ordre et est parti manger. Et quand il mangeait à l'arbre, il y a quelque chose qui s'est passé directement. Alléluia. J'aimerais qu'on revoie ça encore. C'est au chapitre 3, verset 7, je crois. Nous sommes là, non? Très bien. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et bien aimés, si on revient au chapitre 2, chapitre 2, verset 25, la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Alléluia. Ça, c'est le chapitre 2. Avant qu'ils chutent, ils savaient qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu le revêtait. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ils n'avaient pas, non seulement ils ne voyaient pas, mais ils n'avaient pas conscience de leur nudité. Mais quand ils ont mangé l'arbre défendu, qu'est-ce qui s'est passé directement? Ils connurent. Ils ont vu effectivement l'état qu'ils n'avaient pas. Ils se sont vus dans cet état. Et ils ont pris conscience de leur nudité. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la gloire de Dieu qui les revêtait les a quittés. Alléluia. La vie de Dieu les a quittés. Et ils se sont trouvés dans cette position, dans cet état-là. Plus la vie de Dieu n'était plus en eux, mais le ténèbre a rempli leur être. Leur esprit était mort. En fait, quand Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, Dieu parlait de mort spirituelle. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort physique était inévitable. La mort physique a suivi la mort spirituelle. Quand la mort spirituelle est quelque part, la mort physique suit inévitablement. Alléluia. Bon. Donc, je disais, voilà, ils connurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Et firent des ceintures. Continue.
avant d'arriver là. Verset 7, encore verset 7. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et à cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Mais avant, ils n'avaient pas ces feuilles de figuier. Alléluia. De cela, vous voyez qu'avant, ils n'avaient pas cette conscience-là. Et ils se voyaient, et c'est la gloire de Dieu qui le revêtait. Maintenant, quand la gloire de Dieu est partie, la vie de Dieu est partie, je me répète encore, excusez-moi. Maintenant, le ténèbre, la vie de péché a envahi leur être. Le ténèbre a envahi leur être. Alléluia. Donc, ils étaient morts. Plus loin, vous allez lire, Dieu dit qu'après, ils furent chassés du jardin. Alléluia. Donc, à partir de là, comme je disais tout au commencement, à partir de là, la mort spirituelle est rentrée dans l'humanité. L'humanité était déchue, l'homme a été déchu, la mort est rentrée spirituelle, inévitablement la mort physique aussi a suivi. Voilà pourquoi Paul dira, dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ont cette nature, la nature adamique, la nature de péché. Voilà pourquoi je dis au début que nous, en venant dans ce monde, nous avons hérité de nos parents la nature qui était la nature du péché. Alléluia. Eux aussi avaient hérité de leurs parents la nature du péché. Jusqu'à remonter à Adam et Ève. Alléluia. Ça a commencé là. Alléluia. Mais Dieu étant un Dieu d'amour, n'a pas voulu laisser l'homme se perdre comme ça. Dieu a mis en place un plan qu'on appelle le plan de la rédemption. Alléluia. En d'autres termes, c'est le plan du rachat. Dieu voulait racheter l'humanité qu'il a créée. Il voulait racheter l'homme qu'il a créé. Alléluia. Il mit en place le plan de la rédemption par la personne de Jésus-Christ, son Fils unique. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 4 à 7, lorsque les temps se sont accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Tu peux projeter ma fille, s'il te plaît. Galates 4, chapitre 4, verset 7. Non, chapitre 4, verset 4 à 7. Lorsque les temps se sont accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est le Fils qui devait accomplir ce plan de la rédemption pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme. Alléluia, qui était perdu. Jusque-là, ça va, vous me suivez? Gloire à Dieu. Jésus est venu, il va à la croix. Comme vous le savez, il est mort et il est ressuscité. Et la Bible dit que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Alléluia. Suivez-moi bien. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Mais qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort en réalité? En réalité, c'est notre vieil homme qui est mort. Quand Christ est mort, notre vieil homme est mort avec lui. Quand j'ai reçu cette révélation, je dis ça à votre maman. Je lui dis, ah chérie, regarde ce que Dieu me dit. Et puis j'ai trouvé ça dans la Bible. Je vais vous montrer. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Mais c'est notre vieil homme, la vieille nature, qui était mort avec Christ. La Bible dit, quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Écoutez-moi très bien. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui, n'est-ce pas? Notre vieille nature, notre vieil homme est mort avec lui. Prenons Romains 6. Romains 6, projetez-moi Romains 6, s'il vous plaît. Romains 6, verset 6. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit. Alléluia. Alléluia. Afin que le corps du péché fût détruit. Quand Christ est mort, notre vieil homme est mort avec lui. Alléluia. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Mais qu'est-ce qui est ressuscité en fait? Question. Qu'est-ce qui est ressuscité? Alléluia. Ce qui est ressuscité, c'est notre homme intérieur. Mon fils, viens. Viens. Je vais vous faire une petite démonstration. Maintenant, devant tes frères et sœurs. C'est votre frère, mon fils, le prophète Pascal Itoua. Alléluia. Mais le vrai Pascal Itoua, c'est pas ce que vous voyez. Alléluia. Le vrai Pascal Itoua est à l'intérieur de lui. Le vrai Pascal Itoua est à l'intérieur de lui. Là, c'est juste la maison. Le vrai Pascal Itoua est un esprit. Vous comprenez? Le vrai Pascal Itoua, c'est un esprit. Vous êtes esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est un esprit possédant une âme
et habitant dans un corps. Le corps est juste une enveloppe, juste une maison. Merci, fils. Vous comprenez? Donc, maintenant, Christ est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Mais ce qui est ressuscité, c'est l'homme intérieur. Alléluia. C'est notre esprit qui est ressuscité. Écoutez, nous étions péchés, ok? Nous étions pécheurs, plutôt, nous étions pécheurs. Et quand nous avons accepté, qu'est-ce qui s'est passé? La lumière de Dieu, le Saint-Esprit, a éclairé notre esprit. Comprenez? Notre esprit aussi était enténébré. Alléluia. Notre esprit aussi était enténébré. Notre esprit était enténébré. Enténébré, pardon. Mais quand nous avons reçu Christ, la lumière de Dieu a éclairé notre esprit. Alléluia. La lumière de Dieu a éclairé notre esprit. Et notre esprit a reçu la vie. Notre esprit a été ramené à la vie. Notre esprit a été ranimé. Il a été ravivé. Alléluia. Dieu n'était pas seulement votre créateur. Dieu est devenu votre Père. Alléluia. Alléluia. Il a ravivé votre esprit qui était mort à cause du péché d'Adam et d'Ève. Il a ranimé. Il a ramené à la vie. Alléluia. I'm excited. I'm excited. Hey, Jesus. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, quand Christ est mort, le vieil homme est mort. Afin qu'il soit, le corps du péché, ce vieil homme, qu'il soit détruit. Alléluia. Mais quand il est ressuscité, c'est maintenant l'esprit, c'est ton esprit qui est ressuscité. Tout le monde a reçu la lumière de Dieu, la lumière d'en haut, il est ranimé, il a été ramené à la vie, ravivé. Alléluia. Donc, on revient maintenant à notre test de départ. C'était quoi, si vous vous souvenez? Bravo, vous êtes de bons suiveurs. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'aimerais que vous connaissiez quelque chose. Si tu as accepté Christ, dis-toi que je suis une nouvelle créature. En Christ, je suis une nouvelle créature. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Ma fille, projetez-moi 2 Corinthiens 5, 17. Une nouvelle créature. Donc en fait, c'est une création qui n'est pas de ce monde. Alléluia. C'est une nouvelle créature, une création qui n'a pas encore existé. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que tu es. Tu es une création qui n'a pas existé avant. Dieu dit en Christ, tu es une nouvelle créature. Donc c'est une créature qui n'a pas existé avant. My God. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Hey! Saribo Sata. Hey! Maintenant écoutez, on va doucement. Maintenant écoutez. Le vieil homme a été crucifié et mort avec Christ. Le corps du péché a été détruit. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le vieil homme. Le vieil homme, il y avait une attraction dans ce monde qui l'a tiré. Alléluia. Il y a une attraction dans ce monde qui a attiré le vieil homme. Le vieil homme, ses pensées et son cœur étaient tournés toujours vers le mal. Alléluia. Ses pensées, son cœur étaient toujours tournés vers le mal. Ça, c'est le vieil homme. Ses pensées, son cœur, toujours tournés vers le mal. Dieu va le détruire. Rappelez-vous au verset 6. Quand Dieu a créé l'homme, alléluia, Genèse 6, ne vous en faites pas. Quand Dieu a créé l'homme, comme Adam et Ève, ils ont désobéi, n'est-ce pas? Mais il y a eu leur descendance. Il y a eu Caïn, Abel, et puis il y a eu les autres après. Et la Bible dit qu'à un moment, Dieu vu qu'il y avait tellement de la violence dans le monde, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'homme, ses pensées et son cœur sont toujours tournés vers le mal. Dieu le Père avait dit dans Genèse. Vous me suivez? Vous me comprenez? Dieu le Père l'avait dit dans la Genèse. Et là, nous sommes c'était dans l'Ancien Testament. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Alléluia. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Sans Christ, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Nous autres aussi, nous étions de l'autre côté. Avant. Alléluia. Nous autres aussi, autrefois, nous étions païens. Alléluia. Moi, je sais ce que je vous dis. C'est ce que j'étais aussi, moi. Alléluia. Mes pensées, mon cœur était tourné toujours vers le mal. Parce que j'étais un vieil homme. Alléluia. Le vieil homme à moi dominait tout mon être. Et mes pensées, mon cœur toujours tout le temps tourné vers le mal. Mais Dieu, par sa grâce, le vieux homme a été crucifié et mort avec Christ. L'homme du péché qui me dominait a été détruit. Alléluia. C'est pareil pour vous. Maintenant, écoutez.
Pourquoi? Parce que, comme je dis, je sais ce qui j'étais dans le passé. J'étais comme attiré par un aimant, par le monde. J'aimais tout ce qui était du monde. Les désirs du monde, les plaisirs du monde m'attiraient. Alléluia. M'attiraient. Parce que j'avais encore le vieil homme, j'avais encore le corps du péché. Maintenant, en Christ, pareil pour toi. Pareil pour vous. Alléluia. Quand on n'a pas connu le Seigneur, c'était ça notre état. Alléluia. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, alléluia, dans son amour, envoie son Fils. La Bible dit que quand il a versé son sang, par son sang, nous avons été justifiés, n'est-ce pas? Par son sang, nous avons été lavés. Alléluia. Et Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Quand Dieu te regarde, mon frère, quand Dieu te regarde, ma soeur, il te voit juste. Alléluia. Il me voit juste. À cause du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Donc, ne te considère plus comme pécheur. Non. Tu es juste devant Dieu. Voilà pourquoi il dit, le juste vivra par la foi. Quand Dieu dit ça, Dieu te voit toi. Il te dit, mon fils, ma fille, regarde, toi, tu vivras par la foi. La foi en qui? En Christ Jésus. Alléluia. Tu es juste aux yeux de Dieu. À cause de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est bien, vous me suivez? Vous comprenez mon langage? Alléluia. Je reviens encore sur ce que je disais. Donc, voilà. Il y a une attraction dans le monde bien-aimé. Il y a une attraction mauvaise, c'est ça, non? Il y a une attraction mauvaise qui attire l'homme du péché. Le verbe, il est comme un aimant. Le péché, il est tellement, je ne veux pas d'autre mot, il est tellement imbibé du péché que le monde l'attire. Le monde l'attire parce que sa nature est pécheresse. C'est comme si lui et le monde se comprennent bien. Alléluia. C'est comme si se comprennent bien lui et le monde. Le monde l'attire, il est attiré facilement par le monde. Il est attiré facilement par le plaisir du monde. My God, ça t'arrive au CT. Vous me suivez? Attiré facilement. Mais maintenant, l'homme nouveau que vous êtes maintenant, vous qui avez donné votre vie à Christ, l'homme nouveau, vous voulez que je vous dise? Hé, Anthony, non. Hein? Grégory, ça mon fils, content de te voir, ça fait longtemps. Hein? Grégory, sois béni fils, sois béni. Maintenant, l'homme nouveau, l'homme esprit. Et écoutez, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie et la nature de Dieu dans le corps humain. Alléluia. Le christianisme, c'est la vie et la nature de Dieu dans un corps humain. Voilà pourquoi la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le christianisme, c'est la vie et la nature de Dieu dans le corps humain. Je reviens encore sur ce que je disais. Il ne faut pas que je me... Laissez-moi m'aider. Donc je disais, voilà, le vieux est attiré. Mais l'homme nouveau, l'esprit que tu es esprit. Un n'est pas esclave du péché. Parce que le diable nous a fait esclaves du péché et de la mort. Mais l'homme nouveau n'est pas esclave du péché. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Allons d'abord doucement. L'homme nouveau n'est pas esclave du péché. Alléluia. Le nouveau a la capacité. Il a la force sur le péché. Il a été libéré de l'esclavage du péché. Il a été libéré de l'esclavage de la mort. Yes, fils, yes, my son. Il a été libéré de l'esclavage du péché et de la mort. Tu n'es plus esclave du péché. Tu peux dominer sur le péché. Tu as reçu cette capacité, cette force par le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu peux résister aux tentations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez mon langage? Amen, on y va. Donc, toi, en tant qu'homme nouveau, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. En tant que nouvelle créature, le péché ne peut pas t'engloutir. Non. Tu as la force sur le péché. Tu as cette capacité-là, cette habileté d'être au-dessus du péché. J'avance, par la grâce de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Regardez, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Ce que je dis tout à l'heure, notre esprit était enténébré. Nous avons reçu la lumière de Christ. La lumière de Christ nous a éclairés. Notre esprit a été éclairé aussi. Et Jésus dit de nous, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Par Dieu qui habite en nous, par l'esprit, la lumière de Dieu qui éclaire notre esprit, nous sommes aussi une lumière. Et nous éclairons le monde. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le monde ne peut rien contre vous. D'abord, le monde ne peut pas vous comprendre. Ne vous tracassez pas. Le Christ aussi à son époque ne l'a pas compris. On ne l'a pas compris. Et jusqu'aujourd'hui, on ne la comprend pas. Parce que c'est la lumière du monde. Vous aussi, le monde ne peut pas vous comprendre.
Le monde ne peut pas vous cerner, vous cadrer. Il ne peut pas. Vous êtes une lumière. Alléluia. Comment les ténèbres peuvent... On a vu la lumière, non? C'est la lumière qui éclaire. Et la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas vous cadrer. Donc si les gens vous disent, oui, vous n'allez pas réussir, ne l'écoutez pas. Alléluia. Parce qu'ils ne peuvent pas vous décrire. Vous pouvez décrire les ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas vous décrire. Dites-leur que je veux réussir parce que sa parole le dit. Alléluia. Parce que la parole le dit, je veux réussir. Que vous ne marierez pas. Vous n'aurez pas de travail. Vous n'arriverez pas. Refusez cette parole. Alléluia. Parce que vous, c'est la grande lumière. Jésus-Christ, lui, c'est qui peut vous décrire. Lui, c'est qui peut vous dire qui vous êtes réellement et qui vous serez demain. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez mon langage? On avance. Alléluia. Sotaribo sata. Alléluia. Je veux ce matin que vous compreniez ce que vous êtes réellement en Christ. Alléluia. C'est que vous comprenez que vous êtes vraiment en Christ. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes un type d'homme qui n'est pas encore dans ce monde. Alléluia. Yes, my God. Hey, my God. Ça m'encourage moi-même. Alléluia. Ça m'encourage moi-même. Je me prêche à moi-même. Alléluia. Je me prêche à moi-même. Je me vois comme ça. Hey. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit. De Galates 2:20. Je te crucifie avec Dieu. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. C'est bon? Alléluia. Tu dois connaître ce que tu es. Ta position en Christ. Ta prière va changer. Ta façon de prier va changer. Ta façon de méditer la parole va changer. Et ta façon de te voir aussi va changer. C'est ce message. Alléluia. Galates 2:20, maman. Ma fille 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, n'est-ce pas? On a vu ça au... Voilà. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. 1 Corinthiens 15, voilà. 1 Corinthiens 15, verset 9, je crois. Attendez, je vois. 1 Corinthiens 15, my God, ça arrive au CT. « 45, merci. Bon, je lis et puis tu vas projeter après. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, c'est Christ, est devenu un esprit vivifiant. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, l'esprit vivifiant, qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. C'est l'esprit vivant qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ, l'esprit vivant qui vit en moi. Il vit en moi et il manifeste sa gloire dans mon esprit. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Il est esprit, nous sommes esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Un pécheur, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, ne peut pas adorer Dieu. Alléluia. Son adoration serait une abomination devant Dieu. Mais toi qui as donné ta vie à Christ, toi qui connais Christ, toi qui es devenu fils et fille de Dieu, tu as la légitimité, je n'ai pas d'autre mot, tu as la légitimité, tu as l'autorisation, le droit d'adorer le Père. Et quand tu l'adores, il reçoit ton adoration comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu cherche de véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Toi, tu l'adores, en tant qu'esprit, tu l'adores. Alléluia. Quand tu adores, Dieu agrée ton adoration. Parce que Dieu ne te voit pas avec le vieil homme. Dieu te voit juste esprit.
Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? C'est comme ça que Dieu te voit. Donc quand tu l'adores avec tout ton cœur, il reçoit ton adoration. Alléluia. On passe. Vous en faites pas, je vais finir là. Mais jusque là, ça va? Vous comprenez bien? Très bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2 Pierre, je crois. 2 Pierre, Seigneur, aide-moi. 2 Pierre, je crois, chapitre 1er. 2 Pierre. Très bien. J'ai lu au nom de Jésus. Je commence au chapitre verset 3 pour la bonne compréhension. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Alléluia. La Bible dit que sa divine puissance vous a donné tout. Tout. Alléluia. Mais il ne faut pas la parole comme elle est. Prenez la parole comme elle est. Ne cherchez pas des... Non. Comme elle est. Car elle est la vérité. Et la Bible dit, comme sa divine puissance vous a donné tout qui contribue à la vie. Donc, tout ce que vous avez besoin dans la vie, Dieu vous le donne par sa divine puissance. Alléluia. Dieu vous le donne. Et c'est sa volonté de vous le donner. Alléluia. Vous comprenez? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elle, c'est là où je chute, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Écoutez, vous êtes divin. Alors, je choque quelqu'un, je choque, mais je vous dis que vous êtes divin. Je vous dis que vous êtes divin. Je choque peut-être quelqu'un, mais c'est la vérité. C'est la parole. J'avance. Alléluia. Vous qui avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, la vie et le caractère de Dieu vous a été imparti. Je dis ça tout à l'heure. Et ici, il dit, verset 4, oui, excuse-moi. Oui. Lesquels nous assurent de sa part de plus grandes et de plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Le mot participant ici, en grec, c'est koinos. Koinos. Alléluia. Participant. Ça veut dire association. Alléluia. Ça veut dire communion. Alléluia. Koinos. Association, communion. Dieu te fait associé de sa nature divine. En d'autres termes, Dieu te fait le genre divin. Alléluia. De la même manière, il y a le genre humain, c'est le genre divin. Alléluia. Associé du genre divin. Alléluia. My God. Salibo Sata. I'm excited. Yes. Into me. I'm excited. God is good. Hallelujah. Dieu est bon. Il m'a montré sa bonté. L'ennemi a voulu faire ce qu'il a voulu faire. Dieu a dit stop, ne touche pas mon fils. Alléluia. Eh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il m'a fait participer de sa nature divine. Alléluia. Koinonia. Koinonia. Alléluia. Je suis associé du genre divin. Mon fils, pasteur Laurent, papa, tu es associé du genre divin. Alléluia. C'est ce que vous êtes, mes enfants. C'est ce que vous êtes. Associé du genre divin. Donc, il vous a amené à l'unicité avec Dieu. Il vous a amené à la communion avec Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas des personnes ordinaires. Vous avez la communion avec Dieu par votre esprit qui a été éclairé. Genèse. Alléluia. Par votre esprit qui a été ravivé, ranimé, ramené à la vie. Vous amenez à la communion avec lui. À la communion avec lui. Vous êtes participant de sa nature divine. Vous êtes associé du genre divin. Alléluia. Pourquoi c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Alléluia. Alléluia. Bon, pourquoi je finis. Ça va? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, ma fille. Sois la bienvenue, prophétesse de Dieu. De une place. Merci. C'est une femme de Dieu, hein?
prophète de Dieu que Dieu nous a envoyé aussi. Maman Patricia, elle s'appelle. Gloire à Dieu. Nous sommes participants de sa nature divine. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire une chose aussi. Je pense que j'ai fini mon message. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Donc, voyez-vous comme ça. Ne vous voyez pas autrement. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Vous avez reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Parce que vous avez reçu l'autorité d'assujettir toutes choses. Alléluia. Vous avez reçu l'autorité d'assujettir toutes choses. La Bible dit, Marc 16, je crois, verset 16 ou 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. C'est votre nature. Vous avez la nature de Dieu. Alléluia. Vous avez la nature de Dieu. Quand quelqu'un est malade, mettez votre main. Quand votre enfant est malade, ne cherchez pas à aller rapidement à l'hôpital ou à prendre des médicaments. Non, non. Vous avez une solution. Alléluia. Vous avez une solution. C'est le nom de Jésus. Imposez la main. La Bible ne dit pas que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Non. Ceux qui auront cru. Vous avez reçu la capacité, l'autorité de poser les mains aux malades et les malades recevront leur guérison. Est-ce que vous comprenez? Vous avez reçu l'autorité, le droit de poser les mains aux malades et de chasser les démons. Je vais vous dire quelque chose encore. Je ne sais peut-être pas de quoi avec moi. La nature que vous avez reçue est au-dessus de Satan. My God. Ah, je vous choque, je vous choque, je vous choque. La nature que vous avez reçue est au-dessus des démons. La nature que vous avez reçue est au-dessus des sorciers. La nature que vous avez reçue est au-dessus des occultistes. C'est ce que vous êtes en Christ. C'est ce que vous êtes en Christ. Alléluia. Alléluia. Donc par l'autorité de ce nom, il va sujeter toutes choses. Toutes choses. Alléluia. Toutes choses. Et là, ce qu'il dit, il dit, si Dieu, pardon, toi, s'accorde pour me demander quelque chose, je fais quoi? Cela leur sera accordé. Et il ne parle pas de païens, il parle de vous, ses enfants. Si vous accordez, vous êtes de vous accorder. Ma soeur, mon frère, viens, on va prier pour quelque chose. Dieu dit, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est pas la Bible, excuse-moi. Mais c'est sa parole. La Bible, c'est mon pasteur là. C'est sa parole. S'il y a quelque chose, accordez-vous seulement. Vous voulez quelque chose, accordez-vous. Même cœur, même pensée. Demandez. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Des fois, les enfants de Dieu ne demandent pas. Ils passent plus leur temps à se plaindre. Au lieu de présenter des requêtes, ils formulent des plaintes. Alléluia. Oh Seigneur, tu vois comment ça se fait, pourquoi tu as laissé ça? C'est pas ce que Dieu veut attendre. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Demandez et il vous sera donné. Alléluia. Par de prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Présentez de requêtes, arrêtez de vous plaindre. Alléluia. Oh Seigneur, comment ça se fait? Seigneur, pourquoi tu as laissé ça? Seigneur, mais non, non, non. Dieu n'écoute pas ça. Faites de requêtes, présentez de requêtes. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, je me répète encore, vous avez reçu le pouvoir d'assujettir toutes choses. Au nom de Jésus, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des choses qui viennent, vous savez que vous êtes de Dieu. C'est des choses qui ne sont pas normales. Commencez par refuser ça. Non, ça, je refuse ça au nom de Jésus. Même s'il y a une parole comme ça, que quelqu'un vous dit, même en blaguant, ne prenez pas ça. Parce que la parole crée. Vous comprenez? Même les occultistes, même les sorciers, les démons, des fois, ils envoûtent par les jeux de sorts comme ça. Quelle que soit la parole, vous êtes des enfants de Dieu. Évitez tout ce qui est... Ne soyez pas plaisantins. Merci Seigneur. Ne soyez pas plaisantins. Ne faites pas toutes les blagues. Ne rentrez pas dans toutes les blagues. Non, non. Soyez droit. Parce que votre vie est droite. Votre marche doit être droite aussi. Alléluia. Donc, n'acceptez pas de plaisanteries. Même qu'il y a une parole qui sort comme ça. Quand ce n'est pas une parole bonne, refusez ça. Même si vous ne vous dites pas à la personne, mais dans votre cœur, refusez ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu, en réalité, Dieu vit votre bien. C'est ce qu'il dit dans Jérémie, non? Chapitre 1er, verset 29, c'est ça? Non. 29, 11, merci. Dieu a pour vous des projets de paix. Ma fille, tu peux me projeter, s'il te plaît?
Dieu a pour vous des projets de paix. Afin de vous donner quoi? Acclamez pour vous-même. Oh, pas de Dieu. Alléluia. C'est ça le projet de Dieu pour vous. Le projet de paix. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut votre bien. Alléluia. Dieu veut que vous épanouissiez. Dieu veut que vous soyez bien. Dieu veut que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme et que vous soyez en bonne santé. Dieu veut votre santé. Alléluia. Oui, Dieu veut que vous marchiez dans la santé divine. Par rapport à ça, juste une parenthèse. Bien-aimé, quelle que soit la maladie qui vient, refusez ça. Prenez votre tour au nom de Jésus. Condamnez cette maladie-là. Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous marchez dans la santé divine. Alléluia. N'est-ce pas que je dis que vous portez le divin? Vous portez le divin en vous. Le Dieu qui vit en vous, parce que vous êtes le temple de Dieu, vous le portez, n'est-ce pas? Vous portez le royaume de Dieu en vous. Vous portez le divin en vous. Alléluia. Si vous portez le divin en vous, vous devez marcher dans la santé divine. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il y a une maladie quelque part, prenez l'autorité et chassez cette maladie. Condamnez cette maladie. Je vous dis au nom de Jésus, il va s'assujettir. Alléluia. Car la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. La maladie va fléchir les genoux. Et il va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Il va fléchir les genoux. Quelle que soit la maladie. Ne vous précipitez pas pour aller à l'hôpital ou prendre des médicaments. Commencez d'abord par utiliser l'autorité que vous avez au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Acclamons le Seigneur. Alléluia.